Salut tout le monde, c'est Flo pour Alcon France. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle semaine, un nouveau brief ce lundi 20 avril. Alors, vous avez vu passer pas mal de news, hein. Si je vais dans le canal public ici, il y avait pas mal d'informations concernant ce hack autour des RSETH, hein. Euh, alors, je vous invite à venir, soit ici sur l'application, à venir lire le compte rendu qui vous a été fait par Valentin, qui vous explique vraiment un petit peu maintenant, voilà, tout ce qu'on sait plus ou moins. Donc, c'est pas directement le protocole qui a été visé, mais vraiment un serveur de validation qui a été piraté, et ça a entraîné en fait des fausses informations qui ont permis de procéder à ce hack. Bien sûr, il y a des perdants d'un côté, il y a des gagnants de l'autre. On vous l'expliquait il y a quelques heures, hein. Bien sûr, qui c'est qui bénéficie maintenant entre guillemets d'un bon coup de projecteur? Eh bien, ce sont tous les autres acteurs en dehors de AAV, notamment SPK. Donc, ça devient intéressant. Et en même temps, si vous êtes investi sur AAV, ou bien si vous avez pour le moment un prix d'entrée qui est encore un peu haut, eh ben, ça peut être aussi l'occasion de venir lisser des entrées selon votre stratégie, bien sûr, hein. C'est toujours la même chose. En fonction de vos stratégies, de ce que vous avez comme vision dans ce genre de marché, eh bien, ces choses-là, elles s'apprennent. Et puis, pour apprendre ce genre de choses, pour pouvoir déterminer un peu plus quelle est votre ligne, eh bien, moi, je vous invite à rejoindre notre programme Elite Investor. Euh, il y a toujours moyen d'apprendre énormément de choses. Vous avez ici les formations trading, des formations aussi sur le liquidity providing. Et puis, bien sûr, sur les fondamentaux à avoir quand on est sur les marchés. Parce que la crypto, voilà, c'est un marché, mais actuellement, il y a aussi plein de choses à découvrir dans le trading des commodities, hein, avec les matières premières, tout ça, et notamment aussi sur tout ce qui est Forex. Plein de choses. Et tout ça, ça se passe dans la partie Elite Investor. J'en profite aussi pour vous parler de notre algorithme, hein, autour de AF Capital Market. Donc, c'est sur afcapitalmarket.com que ça se passe. 1300 investisseurs, 12 entreprises institutionnelles, 1,2 million sous gestion. Et puis, vous retrouvez ici, hein, sur X les performances de ces derniers jours. Vous voyez ce post qui était posté là, il y a 3 heures, où vous retrouvez un peu il n'y a pas de... Il n'y a rien qui est caché, hein, tout est transparent. Vous retrouvez les performances de l'algo. Donc avec un max drawdown s'étend alors que c'était un peu compliqué, hein, sur les marchés, un max drawdown de à peu près 8%. Donc vraiment des bonnes performances. Vous avez ici, hein, le, la courbe qui vous montre le capital global sur sur cet algo. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser sur l'application. On est là pour y répondre. Nous, on va tout de suite faire un point de quelques news. Donc, bon, bah, il y a cette grosse histoire sur AAV qui va un peu pourrir forcément le nouveau la confiance dans la DeFi et autres, mais ça reste plus ou moins anecdotique. En attendant, Bitmain, eux, ils continuent d'acheter de l'Ether. 106 000 Ethers ont été achetés depuis quelques temps. On a également Strategy qui a recommencé à sortir le carnet de chèques pour acheter quelques bitcoins en plus à coût de 2,5 milliards. Et pendant ce temps-là, la NTS, hein, en France, 19 millions de Français auprès d'une faille basique sur son API. Euh, ah oui, bien sûr, ouais. Exposant des données sensibles et ravivant les inquiétudes sur la cybercriminalité des services publics. Ouais, j'ai eu un micro-bug, un micro-blanc, mais c'était bien ça, ouais. Donc, très compliqué. Il y a eu plusieurs fois des leaks comme ça qui sont arrivés sur des sites de l'État, et ça amène des problèmes de sécurité plutôt inquiétantes. Ma foi, c'est guillemets, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, hein, quand tout se passe en ligne, ben, si on se fait pirater, on l'a dans l'os, ça c'est clair. Polymarket, hyper intéressant, qui espère pouvoir lever 400 millions de dollars supplémentaires, 15 milliards de valorisation. C'est énorme, hein. Ça vient vraiment fort, ça c'est clair. Puis pendant ce temps-là, eh bien, on a quelques bonnes entrées la semaine passée, hein, globalement, sur
sur BTC, sur Ethereum aussi, c'est positif, Solana aussi. Alors on verra maintenant si les charts vont me faire mentir et si mon plan et mon biais plutôt encore correctif va céder ou pas. Pour le moment, on a encore ici des shorters qui sont positionnés autour des 76K, donc il y a de quoi aller les squeeze si vraiment. Tout ça, c'est du carbu pour les market makers. Si on prend ici Bitcoin avec un peu d'order flow, qu'est-ce qu'on voit? Alors, l'order flow, il s'ouvre, ça augmente tout le temps, ok, ça, bon, bah, c'est pas nouveau. On va se mettre en daily histoire de prendre un peu de recul, c'est toujours intéressant. Donc, on voit que pour le moment, il est plutôt stable, hein, on était bien remonté, mais on a corrigé un peu. Sur le CVD, eh bien, ça c'est le futur. Vous voyez que le momentum sur les CVD futurs, il est quand même plus marqué que sur le CVD spot, hein. Donc tout ce qui se passe ces temps-là, ça se passe sur les contrats dérivés. C'est pas tellement sur le spot que les gens ils viennent s'encanailler, mais c'est plutôt sur les dérivés. C'est ce qui fait que, eh bien, tout à coup, le marché, il a besoin de mettre un bon coup de pression parce que c'est pas possible de laisser trop de gens à levier, de laisser gagner les gens. Donc, bah ouais, à part ceux qui savent vraiment trader, les autres se font déglinguer. Et c'est comme ça, hein, vous voyez. Quand l'open interest monte d'un coup, hop, ça corrige sec derrière. Donc, pour moi, il y a eu cette correction. Maintenant, il faut voir un petit peu où c'est qu'on peut aller. Pour ce faire, on va d'abord parler un peu des matières premières. Euh, le pétrole avait bien corrigé, mais bon, bah, ça a l'air de tenir hein, ces niveaux. Pourtant, c'est toujours extrêmement instable sur le détroit d'Ormuz. L'Iran vient d'annoncer que, vu que les Américains continuent leur blocus, pour eux, c'était une forme de piraterie ou je sais pas quoi. Donc, ils s'étaient sujets à lever euh, le, le cessez-le-feu, et puis surtout qu'ils allaient refermer le détroit parce que c'était chez eux, et patati et patata. Pour le moment, ça tient. Pour le moment, pas d'excitation outre mesure. Donc, on verra bien. Du côté des indices, on est toujours sur ces all-time high, donc eh bien, on semble vouloir corriger dans ces niveaux-là. On verra bien comment ça veut se passer euh, sur les prochaines heures, mais pour le moment, ça tient. On a toujours ce gap hein, ici des 6668 points qui pourrait être retravaillé. Ça, c'est clair. Et si on trace quelques niveaux, alors celui-là, on peut enlever parce que forcément, il n'a plus cours. Hop, voilà. Donc on a les points qui pourraient être retravaillés, il y a des imbalances partout. Donc si vraiment il devait y avoir une bad news, mais ça fait un peu comme si le marché finalement maintenant ils s'en foutaient complètement. De toute façon vous voyez, hein, cette hausse elle s'est faite sans vraiment de volume sur le S&P. Il y a eu ce qui se passait, en fait, une des raisons à ça, elle est maintenant, on connaît aussi hein, pourquoi il y a eu ce squeeze comme ça sur le marché, c'est qu'énormément de gens voyaient les indices américains se casser la gueule et arriver en tout cas aux 6172 points, qui était un niveau très important, qui est le premier arrêt, hein. Voire même, certains analystes parlaient du grand crash qui allait ramener le S&P dans sa zone de rechargement plutôt moyen terme. Donc vraiment une grosse correction qui aurait ouvert la porte à aller encore presque 12% plus bas. Euh, ce qui est très important pour un indice. Il ne faut pas oublier que c'est le principal indice américain. Donc 12%, c'est un crack, quoi, hein. C'est pas juste une correction. Du coup, énormément de gens étaient positionnés en short sur les indices américains. Et ce qui s'est passé, c'est que, eh bien, quand on a commencé à attaquer la hausse, chaque fois que on vient squeeze des gens à des niveaux, ça ferme des positions. Donc, ça oblige de faire un rachat de position. Et ce rachat de position, ben, il va amener une pression acheteuse sur le marché, qui va faire encore monter le marché et qui va refaire squeeze des gens. Et c'est pour ça que assez rapidement, eh bien, c'était facile de faire bouger ce marché pour venir chercher ces niveaux. Alors attention, maintenant, on doit tenir absolument ici cette zone de résistance hein, autour des 7000 points, parce que si on commence à réintégrer ces niveaux des 7000, à faire ça, et puis que
cette zone de pivot ici, elle commence à faire résistance et plus support, eh bien, il y a de fortes chances qu'on retourne travailler un peu plus bas et que finalement, on se remette dans une espèce de range encore tant que la géopolitique, elle n'est pas stable, j'ai envie de dire. Et Bitcoin? Eh bien, Bitcoin, même chose. Une fois de plus, on a fait un breakout, donc on est venu prendre le sommet, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? On réintègre une fois de plus. Alors, c'est plutôt quand même très positif, hein. Si on regarde la charte en 3 jours, c'est plutôt joli ce qu'on voit. On a vraiment maintenant quand même des W qui s'inscrivent. On a une forme de range là qui est en train d'évoluer plutôt à la hausse. Est-ce qu'on rentre maintenant? C'est compliqué. Il faut aller chercher du 1 heure ou du 4 heures pour jouer des petits mouvements sur des time frames qui sont vraiment plus courtes. Pour de l'investissement sur Bitcoin, on va attendre de revenir chercher les bas. Parce que c'est possible qu'on ait un creux, deux creux, trois creux. Et qu'on fasse du coup un quatrième creux. C'est possible. Mais ça voudrait dire que on est en train de tracer vraiment cette espèce de canal comme ça, ascendant. Et pour moi, un canal ascendant après une grosse correction, possiblement, c'est une figure de continuation. Même si on est sur une time frame qui est plus longue. Donc ça ne veut pas dire que on va pas aller autour des 80K, hein, c'est possible qu'on continue de grimper. On a ces niveaux qui sont importants, qu'on peut aller chercher, mais on n'aura pas, entre guillemets, inversé la tendance de fond. Maintenant, vous avez vraiment ce niveau des 74 500 qui est très important parce que c'est le premier arrêt de Fibo. Donc jusqu'à présent, on s'était chaque fois borné à taper dedans et à repartir. Donc c'était une résistance importante. Là maintenant, peut-être qu'il va faire support. Donc on aurait vraiment là une belle figure qui pourrait se dessiner si, je vais un peu enlever mon bordel que je puisse en dessiner d'autres, sinon ce serait pas drôle. Voilà, quelque chose d'un peu plus propre. Donc, on pourrait avoir une très belle figure chartiste qui serait la tasséance, hein, comme ça, avec retest extension. Donc c'est peut-être ce qu'on est en train de faire là, je suis en 3 jours, hein. Donc il faudra aller regarder en daily, puis peut-être même chercher des niveaux d'entrée plus courts, mais pour le moment, on est venu, hein, est-ce qu'on est venu prendre, oui, on est venu le prendre cette imbalance daily ici, hein, mais vous voyez qu'on a tapé et après on semble tenir. Alors on ne doit pas réintégrer trop profond, si on réintègre trop profond, c'est vraiment tout pourri, mais là, on semble tenir ce premier arrêt. Il faudrait revenir au-dessus des 75 417 en daily. Ça, voilà, en daily, vous avez votre niveau, il est là. Et donc c'est vraiment, on doit osciller là-dedans. Et si on arrive à tenir un petit peu là-dedans quelques jours, 3-4 jours, après on pourrait vraiment essayer d'aller chercher un squeeze un peu plus haut. Ça, ce serait assez intéressant, ce serait une jolie figure, ce serait assez scolaire, j'ai envie de dire, mais ce serait une belle figure. Sinon, bah, vous voyez que sur l'ensemble du mouvement, ouais, on a vraiment ces bornes, hein. Pour moi, je dirais que on a ces bornes là. On va enlever tout ça. On va se faire un petit rectangle. On va se dire qu'on a ces bornes là qui doivent maintenant, qui doivent tenir là-dedans. Si on commence à aller dessous, sans doute qu'on va vraiment se dire que c'était un fake out avec une réintégration puis qu'on va aller chercher plus bas. Et une fois, on ira chercher, j'en suis assez convaincu, les 65K. Quand, je sais pas, mais on ira. En tout cas, tant qu'on ne construit pas autre chose, hein. Si maintenant on fait notre belle tasséance, qu'on a de la force, eh bien, au bout d'un moment, je serais bien obligé de me dire que bah, potentiellement, on aura vraiment inversé quelque chose et que la target suivante, ce sera d'essayer d'aller chercher une véritable inversion de tendance autour des 97K. Mais pour le moment, là, la tendance de fond, pour le moment, elle est toujours, hein, des creux, des sommets, des creux et des sommets qui sont baissiers. Ethereum. Alors, Ether, un peu la même combine, sauf que je trouve que c'est un petit peu moins fort, hein. On a aussi pris le niveau des 2386 dollars. Après, on est venu chercher du short. Et puis, c'est du short qui a été cherché sur des time frames plus petites, sans doute en 1 heure ou 4 heures. Donc, pour le moment, on s'attaque à ce mouvement-là. On est dans la zone de rechargement. Donc, on voit qu'on bataille là-dedans, hein. Donc, ça vient se chercher en 1 heure et on cherche des mouvements correctifs et des inversions de tendance dans ces time frames là.
Donc on est dans ce grand mouvement-là, boum, 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 on fait une correction. Donc pour le moment, on a pris ces niveaux, on a cassé le tunnel 1 heure. On pourrait venir rechercher, pour moi, peut-être, ça serait intéressant, on a une imbalance ici entre 2200 et 2240. Si... Ouais, c'est plutôt baissier, hein. Pour moi, c'est plutôt baissier. Ce mouvement-là, il renvoie, il faut voir si on tient. En 1 heure, vous avez ce niveau ici, hop. Ouais, pour le moment, on se fait un peu rejeter ici, hein. Mais là, vous avez la zone de short, donc forcément, ça peut rejeter en 1 heure. Et puis maintenant, renvoyer plus bas. Pour moi, c'est ce qui semble, dans la tendance, c'est ce qui semble se dessiner, hein. Sommet, creux, sommet, potentiellement creux plus bas. Et là, on pourrait aller chercher le tunnel 4 heures, ce serait pas déconnant, hein. C'est possible. Il faudrait observer ce qui se fait sur les oscillateurs. Vous choisissez lequel vous voulez utiliser. Moi, j'en ai plusieurs, mais c'est pour juste vous expliquer certains oscillateurs. Donc, vous avez William, le stochastique, le RSI. Mais si vous avez juste, par exemple, le RSI et du volume, eh bien, c'est déjà pas mal. Sur le volume, moi, j'ai une courbe d'OBV. C'est une courbe qui permet de démontrer les volumes. Quand la courbe est orientée à la hausse, c'est du volume entrant, et quand c'est orienté à la baisse, c'est plutôt que les capitaux sortent de l'asset, et ça permet de voir un peu la tendance. Donc pour le moment, on voit que sur Ethereum, on est plutôt sur une tendance baissière, hein, sur ce mouvement-là en 1 heure. Mais voilà, peut-être que le mouvement n'est pas encore tout à fait terminé. On pourrait venir chercher, en plus on a ce creux ici dans le volume profile, on pourrait venir chercher les 2300 $. C'est tout à fait possible. Rapidement, BNB, on va repartir en daily. BNB, bah, toujours dans son range, hein. Lui, pour le moment, il n'y a rien de nouveau. Il y a quelques jours, là, moi, je vous expliquais que pour moi, il pourrait faire encore un petit pic plus bas, venir continuer de gratter sa zone de rechargement. Il y a ce niveau ici des 499 $ qui m'intéresse particulièrement. À partir de là, je pourrais me dire que éventuellement, je pourrais racheter du BNB, ce serait possible. Mais tant qu'on n'y est pas, je me dis qu'on est encore un petit peu haut. Là, c'est un peu le haut de la zone de rechargement. Euh, pour le moment, ça tient, mais je pense qu'on ira encore un peu plus bas. Solana, même chose, toujours la possibilité d'aller plus bas. Je pense que des trucs comme Dodge commencent à être vraiment sur des niveaux qui sont extrêmement bas. On a encore les 0,081 qui pourraient être déclenchés, mais ça, c'est plutôt vraiment maintenant des zones d'acquisition. Donc, c'est à surveiller. Vous parlez de Tao. Tao qui continue à corriger. On voit passer sur l'application, hein, des gens qui se posent des questions, qui me disent, voilà, c'est un gros bag chez moi. Qu'est-ce que vous faites sur Tao? Ben, sur Tao, pour moi, je fais rien. Je fais rien parce que je suis plus ou moins dans mes prix d'achat de Tao, hein, je suis un petit peu plus bas. Et du coup, bah, pour moi, c'est OK. Et je sais que Tao peut quand même faire un petit dip, revenir chercher les 140 $, peut-être même aller faire ici euh, un point de week of check sur son plus haut de juillet 23, et puis revenir chercher les 105, 107 $. Eh bien, ça me ferait pas du tout peur, ce serait tout à fait possible. Si on regarde la charte en monthly, eh bien, on voit que toute cette bougie, c'est une grosse bougie d'impulsion, eh ben, elle n'a pas été complètement travaillée, il reste une partie là-dessous encore, donc on pourrait très bien revenir même un petit peu plus bas, ce serait pas complètement déconnant, et en même temps, eh bien, on voit que les 140 $, c'est un niveau qui tient très très fort depuis longtemps. Virtual, on pose aussi un bottom, j'en ai parlé, j'ai proposé une entrée en trade sur Virtual qui pour le moment pétouille un peu. Alors l'entrée elle s'est faite là, hein. Moi j'ai déjà un premier TP qui était déclenché, j'ai monté mon stop. Du coup, il faudra voir où c'est que vous êtes entré, puis où c'est que vous avez monté vos stops. Peut-être que vous êtes même déjà fait rect parce que c'est venu toucher votre break-even. Mais il y avait un petit trade à faire, il y avait quelque chose qui se pressentait ici sur Virtual. Ça, on vous les explique, hein, dans la partie Elite Investor. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à poser des questions. On en parle régulièrement. On vous les propose, hein, dans la partie call. Ici, call de trading. On vous explique comment on voit l'asset, qu'est-ce qui pourrait être un setup intéressant. Et bien sûr, ensuite, à vous d'essayer de trouver qu'est-ce qui vous correspond et d'apprendre
voilà, à identifier vos propres stratégies. Il y a des trucs qui frémissent hein, sur ces moments de correction un petit peu, peut-être un peu plus marqués à la hausse. Et ben, il y a des assets comme Plume aussi qui font un petit peu des jolies choses. Alors, c'est toujours intéressant d'observer ces charts. On voit celles qui résistent mieux contre Bitcoin ou celles qui fléchissent. AT aussi, ça c'est une belle structure. Si on tient ce niveau-là, on pourrait aller chercher une extension un peu plus haut. Et puis, n'hésitez pas, vous regardez vos charts, vous faites par exemple AT-USDC contre BTC-USD C ou SDT, peu importe. Hein. Et puis, vous avez des charts après qui sont le reflet de votre alt contre Bitcoin. Et si vous êtes positif, eh bien, ça vaut la peine de surveiller cet alt-là. Sinon, ça ne sert à rien d'aller voir autre chose que Bitcoin. Donc, dans ces moments aussi baissiers où c'est un peu la merdouille, comparez votre chart contre Bitcoin, c'est super intéressant. Ça vous amène vraiment à un éclairage intéressant sur là où on en est. On veut beaucoup faire des gros gains sur les alts, mais les alts, elles performent finalement pas très souvent, alors que Bitcoin est quand même un peu plus stable. Et il y a bien des moments où si on avait mis simplement nos billes sur Bitcoin, eh bien, on aurait fait plus de gains, ou en tout cas moins de pertes. Ça, je vous le promets. Arwave, même chose, hein, belle impulsion, correction, si on tient ces niveaux-là, on pourrait jouer un squeeze qui nous renverrait dans la zone de rechargement là en haut. Donc sur des trucs comme ça, si on vient chercher ici un week of check, eh bien on a des jolis RR. Hein. Vous voyez, 2,47, c'est des risk rewards qui sont intéressants parce que si on perd, si on accepte dans notre money management de perdre, je sais pas moi, à 100 dollars, eh bien possiblement vous pouvez en gagner 247. Donc voilà un petit peu de ce côté-là. On va terminer bien sûr sur Morpho, Morpho qui morfle suite au hack, alors que c'est pas du tout Morpho qui a été impacté, mais le regain qui a été fait ces derniers jours, c'est reparti à la cave. Donc clairement pour moi, là, autour des 90 dollars, Morpho, AAV, ouais, c'est pas Morpho, pardon, AAV est très 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 intéressant à venir. Voilà, à venir renforcer des bagues. Hein, si si vous êtes sur du DCA sur ce genre d'asset-là, eh bien c'est très très pertinent. Après, il y a toujours la possibilité de venir faire un squeeze encore plus bas, hein, de venir déclencher des 70 dollars peut-être. Ce serait extrême, mais peut-être que ça se joue, hein, de venir déclencher ces niveaux ici. Pour le moment, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on arrive vraiment sur des bottoms. D'ailleurs, la mèche du 10-10 s'est arrêtée pile poil sur la trend. Hein. Donc, aller un petit peu plus bas, oui, mais beaucoup plus, je pense pas trop trop. Après, peut-être que je me trompe complètement, hein, c'est possible. Du coup, Morpho, SPK, pendant ce temps-là, eh ben, eux, ils font leur vie. Hein. Donc, très très bon niveau ici sur Morpho. Idem, j'ai proposé un setup. Il y a des choses qui pourraient être tentées si on fait comme ça du AB égale CD. Il y a la possibilité de s'arracher de cette zone de short. Alors, il faudrait une belle impulsion, hein, c'est clair, mais on est en train de tester ici aussi une trend line. Donc, si on est rentré à la cassure ici, eh bien, il y a déjà un premier TP qui a été pris parce qu'on est venu prendre les sommets ici. Maintenant, il faut voir si on tient, parce que sinon, c'est tout à fait possible hein, qu'on fasse ce grand M et puis qu'on ait cherché un peu plus bas. Mais par contre, à cause de la volatilité, la confirmation, elle se fera assez tard. SPK, qui est le grand gagnant de, de la liquidité tronquée sur les protocoles avec AAV, et du coup, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a une belle mèche ici. Donc, ceux qui sont rentrés sur ce trade ici à 0,02, eh bien, vous vous êtes fait plaisir parce que vous avez déjà pu faire un petit 60, un petit 62%. Donc, c'est tout à fait bon à prendre. Donc, ça, c'est cadeau. Voilà, je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui. On se retrouve tout bientôt. Vous avez un live demain soir, sauf erreur. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre pour le live. Et puis, d'ici là, moi, je vous souhaite une bonne journée, une belle semaine et on se voit jeudi ou vendredi. Allez, à bientôt. Ciao.